Bienvenue Doudou Disa. Aujourd'hui, je vous parle du papier à congélation, communément appelé le freezer paper. Que fait-on avec le freezer paper en courte pointe? Et là, je ne parle pas de papier ciré, je ne parle pas de papier... en fait, c'est vraiment là, il faut que ce soit là, indiqué freezer paper. Là, ça se vend en rouleau dans certains, même dans certaines grandes surfaces. Ça se vend en feuilles aussi, 8,5 11 pré-imprimables. Si vous êtes capable de couper là-dedans des feuilles, ça passe dans l'imprimante à jet d'encre. Donc, ça peut être intéressant aussi de travailler avec ça. Je vais vous en parler un peu. Alors, première chose qu'on peut faire avec le freezer paper, on peut préparer nos appliqués. Alors, quand on fait des appliqués, si on fait entre autres des appliqués inversés, tournés à l'aiguille, pas inversés, mais appliqués tournés à l'aiguille, on peut utiliser le freezer paper et prendre le côté luisant, l'appliquer à l'envers de notre tissu et le repasser. Alors, le côté luisant, c'est l'avantage du freezer paper, papier congélation. Le côté luisant va coller au tissu. Par contre, ça s'enlève facilement et ça ne laisse aucun résidu. Alors ça, c'est l'avantage de travailler avec ce type de matériaux-là. Alors, donc, comme je le disais, pour faire vos appliqués, entre autres pour le retourner à l'aiguille, vous pouvez appliquer ça, travailler doucement à l'aiguille pour faire votre appliqué et ensuite de ça, enlever le papier de l'intérieur et venir faire votre appliqué par la suite là, à la main. Alors, ça, c'est une des premières utilisations qu'on peut en faire. L'autre utilisation, c'est au moment où on fait du piqué libre. Particulièrement quand on va faire nos méandres en piqué libre, on voudrait avoir, par exemple, je reprends cet exemple-ci, le petit cœur, je voudrais avoir différents cœurs dans mon piquage, alors je prends mon gabarit en papier congélation, je vais le disposer à différents endroits sur ma courte pointe, je vais le presser, donc le coller, et ça va me permettre, en faisant mon piqué libre, d'arriver à mon gabarit, d'en faire le tour et de repartir. Alors, ça nous permet d'avoir, d'étendre, de bien positionner notre motif qu'on veut reprendre dans notre piqué libre de façon régulière. Alors, en ce cas-ci, on n'aurait pas besoin de travailler avec un stencil. Donc, et là, vous avez le choix d'utiliser ce que vous voulez. Dans ce cas-ci, j'ai des petites pattes de chat qui ont été dessinées. Donc, cette patte de chat-là a pu être mise un petit peu partout sur le piquage de la courte pointe. Alors, c'est une utilisation. Mais ça nous permet aussi de faire des motifs qui sont un peu plus spécifiques. Ça, c'est un gabarit que j'avais utilisé pour faire des feuilles de chêne dans une courte pointe qui avait une thématique d'automne. Alors, ces feuilles de chêne-là ont été donc appliquées à différents endroits sur la courte pointe et ça me permettait dans le fond de piquer en faisant le motif de la feuille de chêne dans mon piquage. Alors, j'aurais probablement pas été capable de faire ça si j'avais pas eu cet appliqué-là, qui est ce gabarit-là en fait en papier congélation que j'avais donc pressé sur ma courte pointe avant de faire le piquage. Une autre chose qu'on peut faire avec ce type de papier-là, c'est de se faire nos propres gabarits. Alors, dans ce cas-ci, j'avais un projet avec lequel j'avais à faire des courbes. Alors, tant qu'à acheter un gabarit à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé sur un papier mon gabarit. Et je l'ai donc collé, dans le fond, avec le fer à repasser. J'ai collé mon gabarit, ma première feuille de papier, sur ça. Et j'en ai fait sur plusieurs épaisseurs de papier congélation. Ça nous donne un peu comme un grand carton. Ça nous donne un gabarit qui est un peu plus épais et qu'on peut travailler donc plus facilement. Alors, dans ce cas-ci, j'avais un projet qui me demandait de faire là, les pétales de fleurs avec, donc, ça m'a permis d'utiliser, de faire mes pétales de façon plus régulière et de m'assurer d'avoir la bonne taille. Je vous en montre un autre ici qui était une bouteille de vin et ça a donné un résultat vraiment très très beau, mais le gabarit m'a vraiment permis de tailler chaque pièce, chaque bloc, chaque forme de bouteille de façon vraiment spécifique pour, par
par la suite, vraiment bien faire le projet en question. Alors, encore ici, c'était du papier à congélation. Une autre technique qui se développe de plus en plus, c'est en tout cas, moi j'en entends parler de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le paper piecing, le pièçage sur papier. Vous savez, quand on doit coudre sur du papier et après ça, on doit déchirer le papier qui a été cousu à l'arrière. Alors, il existe une technique qui nous permet d'imprimer sur ces feuilles-là le gabarit qu'on veut suivre et de le plier au fur et à mesure. Dans ce cas-ci, je ne vous montre pas la technique parce que je ne l'ai jamais fait, mais personnellement, mais vous pouvez aller voir plusieurs vidéos. Si vous allez voir, chercher, là, dans le fond, paper piecing, freezer paper, vous allez à ce moment-là avoir plusieurs idées, plusieurs projets et qui vous montrent comment utiliser cette technique-là de façon à ne pas avoir à déchirer à chaque fois le modèle, ce qui reste là, comme papier par la suite. Et ça vous permet aussi de réutiliser votre papier, votre gabarit, dans le fond, plusieurs fois, là, contrairement au paper piecing habituel où on doit utiliser un gabarit par bloc. Donc, à ce moment-là, on doit déchirer et à chaque fois, donc, on doit réimprimer beaucoup de gabarits. Celui-ci nous permet de faire plusieurs blocs. Cette technique-là nous permet de faire plusieurs blocs. Donc, n'hésitez pas à aller chercher paper piecing avec freezer paper, piéçage sur papier avec papier congélation. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Là. Il y a beaucoup de suggestions en ligne par rapport à ça. Alors, petit rappel, donc, on utilise toujours le côté brillant. C'est le côté brillant qui est le côté qui colle. Donc, le côté brillant contre le tissu. On utilise notre fer sans vapeur. On veut vraiment que la chaleur. Toujours faire des tests avant de commencer votre projet sur vos tissus là, pour s'assurer que votre tissu réagit bien aux matériaux qu'on utilise. Et on essaie donc, dans le fond, de ne pas coudre quand on utilise comme gabarit. Quand on va essayer de ne pas coudre là, sur le papier. C'est vraiment un seul guide et on enlève le papier là, lorsqu'on a terminé. Alors voilà, je suis Isa au Doudou d'Isa. J'espère que c'est un petit truc qui va vous aider, vous intéresser à poursuivre dans vos différentes techniques de courte pointe. Alors, si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur les médias sociaux. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir en boutique, 123-35 Boulevard des Forges de Trois-Rivières. Bonne fin de journée.